Bonjour à tous, nous voici donc au numéro 27, avec un numéro que nous connaissons déjà puisqu'il s'agit du montage de la roue droite cette fois-ci. Donc on a déjà monté la gauche, donc en fait c'est bis et repetita, avec toujours un pneu de très bonne facture. Je n'ai pas constaté de différence de matière par rapport à la roue qu'on avait déjà reçue. Alors une précaution quand même à prendre, c'est au niveau de cette vis, qu'il faut bien serrer avant de monter la roue, pour bien faire le filetage, parce que sinon on risque d'avoir des gros problèmes. Donc on la serre à fond, pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Voilà. N'hésitez pas à aller jusqu'au vraiment bien au fond pour faire le filetage, parce qu'en fait le filetage n'est pas très bien fait initialement. Donc voilà pour ce filetage. Hormis cette précaution à prendre, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà. Ici, il faudra peut-être rajouter, comme d'autres l'ont fait, une petite rondelle pour éviter que le cardan ne bouge de trop dans le pivot. Parce que ça reste quand même assez mobile. Et donc là, je rajouterai une rondelle, je ne l'ai pas encore fait, mais ça sera fait plus tard. Voilà, donc là, rien de particulier non plus par rapport au montage précédent. Le montage précédent, le pneu, je l'avais ramolli à l'eau chaude. Là, j'ai essayé le sèche-cheveux. Franchement, le sèche-cheveux, ça va nettement moins bien. Déjà, on se crame les pattes. Et ensuite, je trouve que ça ramollit un peu moins vite. Donc, les prochaines roues, je continuerai à les faire à l'eau chaude. Bon, après, chacun sa méthode, mais j'ai trouvé que l'eau chaude était bien plus efficace que le sèche-cheveux en l'occurrence. Bon, ça se fait aussi, hein, mais voilà, il faut bien faire attention au positionnement du pneu dans la jante, hein, pas le monter à l'envers. Donc là, on voit les deux éléments, les deux roues montées. Donc celle qui nous avait été livrée précédemment, plus la nouvelle. Bon, vous voyez la différence de matière, il n'y en a pas, même la brillance est pour moi identique. Donc bon, voilà, pas de défaut particulier à ce niveau-là. Après, il faut faire juste attention à cette rondelle là quand on la positionne. Déjà, on a un petit peu de mal à la mettre en place. Et ensuite, il faut surtout pas trop serrer parce que sinon, elle casse. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer le filetage bien avant pour être certain de ne pas casser cette rondelle là parce que sinon, on peut être embêté. Bon, même si cette rondelle, on peut facilement la remplacer par autre chose. Mais bon, tant qu'à faire, voilà. Donc, attention au positionnement et au serrage qui doit se faire relativement modérément. Mais à partir du moment où on a fait le pré-filetage, on ne rencontre plus de soucis particuliers. Voilà, donc là je prends toujours mon petit tournevis aimanté pour bien positionner la vis. Mais bien entendu, ce petit tournevis là ne suffit pas au serrage. Là il vaut mieux prendre un tournevis plus adapté. Voilà qui est fait. Donc là, moi j'ai serré au maximum. Et j'ai tellement serré d'ailleurs que la roue ne tournait plus. Pourtant, je n'étais pas encore tout à fait à fond. Donc ça prouve bien qu'une fois que le filetage est fait, il n'y a vraiment plus de soucis au niveau de cette rondelle là. On peut même ne pas serrer ça comme un damné. Voilà, bon là c'est encore assez mobile, assez serré, mais je redonnerai un petit coup de vis pour que ça soit parfaitement mobile. Et ensuite on rajoute l'enjoliveur, bon là-dessus aussi, hein, pas de difficulté particulière. Bon ben voilà un numéro 27 qui se passe facilement. Bon, j'aurais pu me dispenser de cette vidéo là puisqu'on a déjà monté une roue, mais voilà, bon. J'ai préféré suivre le montage et vous proposer donc ce numéro 27. Et bien bientôt on passe au châssis. Donc les plus c'est bis et repetita, les moins attention à la rondelle fragile et un jeu dans le cardan mais qui est remédiable. Allez, à très bientôt.